Entrez dans une ville où chaque bouffée d'air équivaut, dit-on, à fumer un paquet de cigarettes par jour. Un endroit où les feux de circulation ne sont que de simples suggestions et où, au milieu de la poussière tourbillonnante et de la symphonie des klaxons, vous trouverez des bouchers préparant de la viande fraîche à même le trottoir, tandis que l'arôme des brochettes grésillantes emplit l'air. Pourtant, au milieu de tout ce chaos, il y avait toujours de grands sourires. Saviez-vous qu'ici, les femmes sont comparées à des roses dans le désert? Vous serez certainement captivé par ces dames. Et voici le Pakistan. Rejoignez-nous pour explorer un pays connu pour sa poussière, ses problèmes de salubrité et ses villes parmi les plus chaotiques du monde. Imaginez un pays de 240 millions d'habitants, tous vivant sur une superficie d'environ 800 000 km². C'est ça, le Pakistan, une nation où une population immense se partage un espace relativement restreint, et où la terre et l'air subissent le lourd fardeau de la vie quotidienne. La densité de population dans des villes comme Lahore, la deuxième plus grande ville du Pakistan, crée une atmosphère épaisse de poussière et d'humanité. Le trafic dense de la ville, les émissions industrielles et des conditions environnementales uniques se combinent pour faire de Lahore ce que certains appellent la ville la plus poussiéreuse du monde. Chaque année, Lahore et Dhaka, la capitale du Bangladesh, se disputent ce titre. Un concours que personne ne souhaite remporter. Et quelle est la première chose que l'on remarque dans les zones densément peuplées? Bien sûr, la pollution est inévitable. Avec chaque personne, chaque véhicule et chaque usine supplémentaire, l'air s'épaissit, le ciel devient un peu plus gris et la distance entre les gens se réduit. Lahore, en particulier, ressent le poids de ce fardeau. Son industrialisation rapide, combinée à son environnement sec et poussiéreux, signifie que l'air n'est pas seulement pollué, il est chargé d'une fine poussière granuleuse qui se dépose sur tout. Des vitrines des magasins au trottoir, quand vous marchez dans une rue de Lahore, vous pouvez sentir cette poussière dans votre corps. Pensez-vous que vous auriez besoin d'une douche après vous être promené ici? Commentez oui ou non ci-dessous pour nous le faire savoir. Les rues de Lahore sont un véritable spectacle pour les sens, avec des images, des sons et des odeurs qui vous frappent tous en même temps. Promenez-vous dans une rue typique aux premières heures du jour et vous remarquerez l'absence de poubelles. C'est, à la place, des tas de sacs en plastique et de déchets en vrac jonchent le bord de la route, attirant les mouches et libérant des odeurs dans l'air matinal. Cette réalité quotidienne n'est pas cachée, elle fait simplement partie de la vie ici. Un contraste saisissant avec les attentes de propreté urbaine de nombreux spectateurs, les ordures laissées à l'air libre sont plus qu'une simple nuisance visuelle. Elles deviennent un terrain propice à la prolifération des bactéries remplissant l'air de gaz qui transportent une odeur de décomposition. Mais, chose incroyable, la vie continue autour de ces tas de déchets. Juste à côté de l'un d'eux, vous pourriez trouver un boucher à son étal, préparant de la viande fraîche pour les clients du matin. Ici, l'hygiène est un luxe que peu de gens peuvent s'offrir. La viande est exposée à la poussière, au gaz d'échappement et à la chaleur, ce qui présente un risque de contamination. Le boucher essuie son comptoir à main nue, l'exposant à la poussière de la rue et aux fumées des véhicules. Un seul kilogramme de viande peut se vendre pour environ 2,35 €. Une option abordable pour de nombreux habitants, malgré les conditions. Les poulets sont gardés vivants sous le comptoir jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Lorsqu'un client fait un achat, le boucher se baisse, attrape un poulet et le prépare sur le champ. Là, en pleine rue, même au milieu de la poussière et du chaos, les habitants sourient, rient et créent des liens les uns avec les autres. Comme l'a dit un observateur, la saleté ici ne semble pas rendre les gens malheureux. Pour un étranger, ces conditions peuvent paraître choquantes, mais ici à Lahore, elles sont acceptées comme faisant partie de la vie quotidienne. Si vous traversez ces marchés animés avec une caméra, vous serez souvent accueillis par des sourires et des saluts amicaux. Les habitants ne voient pas la saleté et la poussière comme un obstacle au bonheur. Ils sont fiers de leur travail et accueillent les visiteurs avec un esprit de résilience et de chaleur,
Que pensez-vous de la vie dans les rues de Lahore? Pourriez-vous vous imaginer naviguer dans le bruit? La poussière et les routines uniques de cette ville vibrante. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. En continuant votre promenade dans cette ville animée, vous faites face à un niveau de pollution difficile à imaginer tant que vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux. Certains disent que passer une seule journée à Lahore équivaut à fumer un paquet de cigarettes. Les organisations internationales de santé, y compris l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, déconseillent de se promener à l'extérieur sans masque à Lahore. L'air y contient souvent 16 fois le niveau de particules PM 2,5 considéré comme sûr. Les PM 2,5 sont des particules de 2,5 micromètres ou moins, assez petites pour déjouer les défenses naturelles du corps, pénétrer profondément dans les poumons et même entrer dans la circulation sanguine. Dans les villes où l'air est pur, ces niveaux se situent autour de 20 à 25. Mais à Lahore, l'indice de PM 2,5 peut atteindre jusqu'à 400 les jours de forte pollution. À ce niveau, même une brève exposition peut avoir de graves conséquences, forçant parfois les autorités à fermer les écoles et les entreprises pour protéger la population. On estime que l'espérance de vie des habitants de Lahore pourrait être réduite de près de 7 ans par rapport à la moyenne mondiale, principalement à cause de la pollution de l'air. D'autres problèmes respiratoires sont de plus en plus courants dans la région, et respirer l'air de Lahore peut présenter de nombreux défis. Pour faire face à ces défis environnementaux, les habitants ont développé leurs propres précautions. Beaucoup portent des masques à double épaisseur, même après la fin de la pandémie, comme une protection proactive contre les particules en suspension dans l'air. Les commerçants, eux aussi, travaillent avec diligence pour garder leurs espaces propres, essuyant la poussière des comptoirs et des produits tout au long de la journée pour que les articles restent présentables. Si on la laissait s'accumuler, cette poussière formerait une couche plus difficile à gérer. Donc maintenir la propreté est une priorité constante. On encourage les résidents à garder les fenêtres fermées, à limiter le temps passé à l'extérieur et à éviter les activités en plein air. Bien que l'urbanisation rapide et la croissance industrielle aient affecté l'environnement, la vie continue. Maintenant, détendez-vous un peu. À quoi peuvent de bien ressembler les jolies jeunes femmes dans cette ville trépidante? Mais avant de commencer, si vous pouviez m'aider d'une quelconque manière, prenez juste 10 secondes pour cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Ça aide énormément cette chaîne. Et si vous le faites, je ferai tout mon possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Les femmes pakistanaises sont souvent décrites comme des roses dans le désert, une expression poétique qui capture leur beauté, leur force et leur élégance dans un environnement animé et souvent difficile. Leur grâce est aussi intemporelle que les anciennes cultures qui ont influencé la région, et beaucoup portent un fascinant mélange d'ascendance eurasienne et grecque, leur donnant des traits distinctifs qui les font sortir du lot. L'un des aspects les plus frappants des femmes pakistanaises est leurs yeux profonds et expressifs, souvent soulignés par un eyeliner sombre et de longs cils épais. Leurs yeux semblent raconter des histoires de résilience, d'héritage et de force silencieuse. Cette attention particulière portée au maquillage des yeux est un art en soi, une tradition qui ajoute à l'attrait de leur regard déjà captivant. Au-delà de leurs yeux, de nombreuses femmes pakistanaises ont des traits du visage qui respirent l'harmonie et l'élégance. De l'arête du nez haute à des structures faciales délicates et symétriques, leur beauté varie d'un teint mat à un blanc rosé doux, mettant en valeur la diversité du pays. Des cheveux épais et sombres sont une autre caractéristique souvent observée. De nombreuses femmes choisissant de garder leurs cheveux longs, soigneusement entretenus et souvent ornés d'accessoires traditionnels comme le dupatta ou de bijoux complexes, ajoutant une touche royale à leur apparence. Pourtant, les femmes pakistanaises ne se résument pas à leur beauté. Aujourd'hui, beaucoup sont passionnés par l'éducation et le développement de leur carrière, façonnant activement l'avenir du Pakistan. Dans les centres urbains comme Lahore, Karachi et Islamabad, vous trouverez des femmes qui excellent dans des domaines comme la médecine, le droit, les affaires et les arts. Cela attire également les hommes étrangers,
en particulier les hommes américains qui souhaitent trouver ici une véritable partenaire de vie. Êtes-vous prêt à venir ici pour admirer la beauté des dames pakistanaises? Préférez-vous les yeux, les cheveux ou la beauté intellectuelle des femmes d'ici? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ensuite, parlons de leurs vêtements de tous les jours. En observant les gens là-bas, vous remarquerez que la plupart des Pakistanais, quel que soit leur âge ou leur sexe, portent des vêtements longs et amples qui reflètent des coutumes séculaires et des considérations pratiques. Pour les hommes, le chalwar kameez est la tenue de tous les jours. Cet ensemble se compose d'une longue tunique, appelée kameez, associée à un pantalon ample. Le chalwar. Le style est similaire aux abayas traditionnels du monde arabe, mais au Pakistan. Vous le trouverez dans une multitude de couleurs, de tissus et de motifs. Les versions en coton léger sont courantes pour les étés chauds, tandis que les tissus plus lourds en laine ou en mélange de fibres gardent les gens au chaud pendant les mois d'hiver frais. Les femmes aussi portent le chalwar kameez, mais elles l'ornent souvent de broderies complexes, de couleurs vives et d'écharpes assorties. Au dupatta. Le dupatta n'est pas un simple accessoire. Il revêt une importance culturelle, souvent drapé sur les épaules ou autour de la tête comme un symbole de respect et de tradition. La tenue des femmes, tout comme celle des hommes, est conçue pour être à la fois modeste et confortable, reflétant les valeurs culturelles et religieuses de la région. Les chaussures au Pakistan ont un style distinct. Plutôt que des baskets ou des chaussures de ville, de nombreux Pakistanais préfèrent de simples chaussons ou sandales pour le confort et la ventilation dans ce climat chaud. Souvent fabriquées à la main et localement, elles reflètent les compétences artisanales et traditionnelles. Dans les zones rurales, les sandales en cuir appelées koussas, connues pour leurs bouts pointus et leurs coutures complexes, sont particulièrement populaires. Il est intéressant de noter que les vêtements occidentaux sont moins courants ici. En particulier chez les hommes, vous verrez rarement des jeans ou des t-shirts, car les vêtements traditionnels restent la préférence pour le confort et l'identité. L'air vibre d'un bourdonnement quasi constant. Non pas celui des insectes ou des machines, mais celui de la présence écrasante des motos et des klaxons qui semblent créer leur propre rythme. Dans une ville où le pragmatisme règne, la moto est le véhicule de choix pour beaucoup. Sur les plus de 6 millions de véhicules à moteur qui circulent dans les rues de Lahore, près de 4 millions sont des motos. Où que vous regardiez, vous verrez un flot continu de deux roues se faufilant entre les voitures, les camionnettes et les bus, se déplaçant dans un chaos synchronisé. Mais cela s'accompagne d'un paysage sonore qui ne ressemble à rien de ce que la plupart d'entre nous ont jamais connu. À Lahore, klaxonner n'est pas un simple petit coup, c'est un langage à part entière. Les embouteillages provoquent un chœur de klaxons assourdissants, les conducteurs appuyant sans relâche jusqu'à ce que la route se dégage. La cacophonie peut être écrasante pour les nouveaux venus, et si vous n'êtes pas préparé, le son constant des klaxons et des moteurs pourrait vous laisser avec un mal de tête lancinant à la fin de la journée. Les gaz d'échappement de millions de motos et de voitures remplissent l'air, ajoutant une couche granuleuse à l'atmosphère de Lahore, combinée à la poussière soulevée par des routes vieillissantes. Ce cocktail de gaz d'échappement et de particules ajoute une autre dimension au problème de pollution de Lahore. Selon des données récentes, les niveaux de qualité de l'air à Lahore dépassent fréquemment les limites de sécurité, exposant ses habitants à des risques de problèmes respiratoires. La cuisine pakistanaise est réputée pour ses saveurs audacieuses, ses épices intenses et ses herbes aromatiques. Créant des plats aussi colorés que savoureux, chaque plat est un chef-d'œuvre de recettes perfectionnées au fil des générations, s'inspirant de techniques et d'ingrédients qui reflètent la diversité des régions et la riche histoire du pays. Imaginez un repas commençant par une assiette de pain naan fraîchement cuit, tout droit sorti du four tandoor, et servi aux côtés d'un bol fumant de dalle. Un plat à base de lentilles mijotées, infusées d'épices comme le cumin, le curcuma et la coriandre. L'arôme est chaud, réconfortant et alléchant. L'un des plats les plus emblématiques du Pakistan est le biryani, un plat de riz parfumé garni de couches de poulet ou d'agneau mariné, d'épices et de safran, ce qui lui donne une belle couleur dorée. Chaque bouchée de biryani est un mélange complexe de saveurs,
de la chaleur profonde de la cardamome à la douceur subtile de la cannelle. La recette varie d'une région à l'autre, chaque famille ayant souvent sa propre touche spéciale à Karachi. Par exemple, le biryani est généralement plus épicé, tandis qu'au Pendjab, il peut être plus riche et légèrement moins piquant. Un autre plat très apprécié est le karahi, un curry savoureux cuit dans une poêle semblable à un wok avec un mélange de tomates, de piment vert et de gingembre. Généralement accompagné de poulet ou de chèvre, le karahi est préparé à feu vif, ce qui lui confère une saveur fumée distincte, difficile à reproduire ailleurs. On ne peut pas passer à côté des sikh kebabs de la viande hachée, généralement de l'agneau ou du bœuf, mélangés à des épices, puis grillés sur des brochettes au-dessus d'une flamme nue. Les brochettes sont souvent marinées dans un mélange d'ail, de gingembre, de piment et de garam masala, ce qui rehausse les saveurs naturelles de la viande et donne une texture juteuse et tendre. Chaque repas pakistanais est un festin pour les sens. Les plats sont présentés dans de riches teintes de rouge, d'orange et de vert, tandis que l'odeur des herbes fraîches emplit l'air. Les chefs et les cuisiniers amateurs pakistanais savent comment captiver les convives, en équilibrant les épices pour créer des saveurs qui persistent longtemps après la fin du repas. Assez de détente. Revenons au prochain défi environnemental ici. En tant que l'un des centres industriels du Pakistan, Lahore abrite des usines produisant de tout. Des textiles aux produits chimiques, du ciment à l'acier. Mais cette croissance industrielle a un coût important. L'air est souvent rempli de particules et de produits chimiques qui se déposent sur la ville, transformant l'horizon en une silhouette brumeuse à Lahore. La verdure est rare, avec peu de parcs ou de rues bordées d'arbres. Les plantes et les arbres qui parviennent à pousser luttent souvent contre les polluants de l'air et du sol, leurs feuilles étant recouvertes de poussière et de produits chimiques qui empêchent une croissance saine. La combinaison des émissions des usines, des gaz d'échappement des véhicules et d'une mauvaise gestion des déchets a créé un paysage urbain où les espaces verts disparaissent rapidement. Contrairement à d'autres villes qui équilibrent la croissance urbaine avec des espaces naturels, la couverture végétale de Lahore est minimale. Et de nombreuses zones qui abritaient autrefois de la végétation sont maintenant dominées par des usines ou l'étalement urbain. Les arbres qui survivent sont souvent rabougris, leur croissance étant affectée par des niveaux élevés de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote et d'autres produits chimiques nocifs libérés par les industries voisines. Sans espace vert pour absorber le dioxyde de carbone et libérer de l'oxygène, l'air de la ville devient plus chaud. En particulier pendant les mois d'été, les parcs et les arbres offrent un refuge naturel contre le bruit et la chaleur de la ville, offrant des zones où les gens peuvent se détendre, faire de l'exercice ou passer du temps en famille. Dans les villes du monde entier, les espaces verts sont connus pour réduire le stress, améliorer la qualité de l'air et favoriser la santé physique. À Lahore, l'absence de ces espaces signifie que les résidents sont privés de ces avantages, contraints de naviguer dans un paysage dominé par le béton et les installations industrielles. Dans une ville où les transports modernes coexistent, au milieu du vrombissement des motos et des klaxons des voitures. Il est courant de voir des charrettes à ânes naviguer sur les mêmes routes très fréquentées, se fondant dans le flux vibrant et chaotique de la ville. Les ânes font partie intégrante de la vie quotidienne. Ces animaux robustes sont utilisés comme porteurs, tirant des charrettes chargées de tout, des briques aux produits frais. Pour de nombreux commerçants et vendeurs, c'est un choix abordable et pratique. Ces animaux transportent des marchandises à travers des ruelles étroites, à Esni, des marchés bondés et des rues animées où les véhicules à moteur auraient du mal à passer. Les ânes de trait à Lahore mènent des vies difficiles. Certains de ces animaux peuvent paraître plus maigres ou plus fatigués en raison des tâches physiques qu'ils accomplissent. Ces ânes se reposent là où ils trouvent de la place, parfois dans des zones à la propreté limitée, sans un accès adéquat à la nourriture, aux soins médicaux ou à un abri convenable. Ils sont confrontés à des conditions qui peuvent les rendre inaptes au travail. Des organisations de protection des animaux au Pakistan s'efforcent d'améliorer ces conditions en fournissant des soins vétérinaires et en sensibilisant à l'importance d'un traitement humain. Cependant, les ressources bouées sont limitées et les défis sont importants. Les ânes de Lahore représentent une tradition culturelle et économique.
mais ils manquent souvent des soins dont ils ont besoin pour s'épanouir. Naviguer dans les rues de Lahore est une aventure en soi. Ici, les feux de circulation. Les passages pour piétons et les panneaux de signalisation existent, mais ils sont souvent traités comme de simples suggestions plutôt que comme des règles. Dans une ville où les motos, les charrettes à ânes, les rickshaws et même la calèche occasionnelle partagent la route avec les voitures et les bus, la circulation fonctionne selon un ensemble tacite d'instincts plutôt que de règles structuristes. Ce rythme chaotique est simplement un mode de vie et il révèle un aspect fascinant de la culture et de la résilience de la ville. Dans de nombreuses parties de Lahore, les feux de circulation se fondent dans le paysage. Les conducteurs se fient à des décisions prises en une fraction de seconde plutôt que d'attendre les feux verts ou rouges, les motos zigzaguent à travers les carrefours bondés, et les piétons esquivent les véhicules en mouvement pour traverser. Les motos sont un choix populaire pour se déplacer, notamment parce qu'elles peuvent naviguer dans les rues étroites et le trafic dense plus facilement que les voitures. De nombreuses motos sont équipées de sièges passagers ou d'espaces supplémentaires pour transporter des marchandises, fonctionnant presque comme les tuk-tuk d'Asie du Sud-Est. Elles sont rapides, abordables et accessibles à la plupart des gens, mais elles sont aussi risquées. Dans un endroit où le code de la route est peu respecté, les collisions sont fréquentes. Les accidents mineurs faisant partie de la vie quotidienne de la ville, au milieu de tout cela, des calèches tirées par des chevaux apparaissent parfois, souvent décorées et transportant des passagers célébrant un mariage ou un festival. Ces calèches, qui rappellent une époque antérieure aux véhicules à moteur, ajoutent un charme traditionnel aux routes de la ville. Mais le mélange de tant de types de véhicules dans une même rue entraîne inévitablement des embouteillages, avec des charrettes, des motos et des voitures se déplaçant les unes autour des autres. Ajoutant au bruit et au chaos de la ville, chaque année, la saison de la mousson au Pakistan apporte à la fois des pluies essentielles et des défis notables, situés en Asie du Sud. Le Pakistan partage les régimes de mousson de la région, avec de fortes pluies qui balayent le pays pendant les mois d'été. Ces pluies, cruciales pour l'agriculture, transforment parfois les routes en rivières et les champs en plaines inondées. Dans les centres urbains comme Lahore, les rues peuvent rapidement se remplir d'eau, créant une atmosphère unique. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la transformation peut sembler presque surréaliste. Les voitures ont du mal à passer. Les motos calanquent, et les piétons se retrouvent à naviguer sur des chemins improvisés pour atteindre leur destination. Pourtant, l'esprit des gens reste intact. Même sous les pluies les plus fortes, la vie quotidienne s'adapte, trouvant un moyen d'avancer, dans le plus pur style pakistanais. Dans les zones rurales, la saison de la mousson joue un rôle différent. Les agriculteurs dépendent de ces pluies pour nourrir leur culture, bien que des averses collées soudaines et intenses peuvent les épuisent parfois endommager les récoltes. De tels défis soulignent l'importance d'infrastructures durables et du soutien communautaire qui continue d'évoluer chaque année. L'imprévisibilité des pluies de mousson exige également une prudence accrue. Ces dernières années, de graves inondations ont touché des millions de personnes et ont attiré l'attention du monde entier sur les efforts du Pakistan pour renforcer sa résilience climatique. Malgré ces difficultés, les gens continuent d'accueillir la saison, faisant preuve de résilience et d'espoir. La saison de la mousson au Pakistan est à la fois une source de vie et un témoignage d'endurance. Elle apporte de l'eau aux terres arides et remplit les rivières essentielles à l'agriculture, tout en testant la force et l'adaptabilité des communautés. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous pour nous dire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.